Bonjour à tous, comment ça va? Bonjour mes vierges, bienvenue à ta lecture pour le mois de février 2019. Bien sûr, toujours dans l'amour. Donc, va parler de l'amour pour les célibataires, pour les personnes en couple et aussi pour ceux qui pensent à une personne magique. Donc, si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. J'essaie de vous apporter des vidéos dès que je peux vraiment les enregistrer. Mais bon, euh, j'ai prévu les faire toutes les semaines. Donc, normalement, vous devez avoir vos vidéos pour l'amour, normalement, tous les jours. Donc, j'espère que ça continuera comme ça. Et c'est parti. Mes vierges, qu'est-ce qui se passe avec mes vierges qui sont célibataires? Donc, on a l'impression qu'il y en a quelqu'un qui va arriver dans ta vie le mois de février, peut-être dans la première semaine. Et cette personne, c'est une personne qui a envie de vivre quelque chose avec toi, une aventure si tu veux, une soirée. En tout cas, il a envie de passer du temps avec toi. Mais cette envie, elle est vraiment euh, positive, on va dire. Mais il y a quelque chose qui ne va pas dans cette histoire. Il y a quelque chose qui ne va pas parce que cette personne, on dirait que sent quelque chose pour toi, sent que tu l'attires beaucoup, mais elle n'est pas totalement prête à s'engager dans quelque chose de sérieux. Donc ça peut t'amener à une situation dans laquelle tu te dis, bah non, j'ai fait une erreur avec cette personne, c'est pas vraiment la personne qui me convient. Donc c'est possible que tu t'éloignes de ces personnes, malgré qu'il y a quelque chose de spécial qui tourne entre vous deux. Hein. Il y a quelque chose entre vous deux qui est très forte. Mais tu décides que non, que cette personne ne te convient pas et tu t'éloignes. Mais bon, vu que février c'est un mois, un mai, pourquoi il dit mai? Vu que février c'est un mois de l'amour, bah, il y en a une autre personne qui puisse débarquer ce mois-là. Et cette personne, tu la connais déjà, c'est une ex-personne qui a déjà vécu des histoires avec toi, une personne qui tu l'as déjà, avec qui tu as déjà fait des choses, une ex, ça n'a pas duré longtemps peut-être, mais une personne qui était dans ton passé, mais c'est une personne euh, qui est, tu la sens très important. C'est une personne qui, quand tu la vois, bah, il y a tous les sentiments qui reviennent d'un coup et ça va être un peu bizarre. Et cette personne-là, bah, ce mois de février, va te chercher, va essayer d'avoir des contacts avec toi. Et si tu es réceptif son appel, tu es réceptif à ce qu'il veut, et c'est possible que vous commenciez une deuxième chapitre de votre relation. Et pourquoi pas, c'est un chapitre qui va tenir longtemps. Alors, je ne sais pas. J'espère que ça se passera bien pour toi si c'est quelqu'un que tu veux vraiment dans ta vie. Et bon, on verra qu'est-ce qui se passe au mois de février. Pour mes couples, attention, attention, si vous êtes un couple et que vous êtes vraiment dans un couple qui est très fort, ok, ça va aller, mais faites quand même attention à une personne qui vous entoure, soit toi, soit ton conjoint ou ta partenaire. Cette personne, elle voudrait bien casser votre couple. C'est une personne qui est là, qui essaie d'avoir le plus d'informations sur vous. Donc, c'est possible qu'elle soit sur Facebook, qu'il soit sur Instagram en train de regarder vos photos, d'apprendre beaucoup de choses sur vous. Et c'est possible que ce soit un ami même de vous. Mais cette personne, elle est intéressée pour ton partenaire ou elle est intéressée pour toi. Et il va essayer de se mettre un peu dans la vie de vous deux et essayer de casser votre couple. Donc, des petites insinuations, des petites situations bizarres qui puissent arriver. Parce que cette personne, elle est capable de créer des intrigues, des situations difficiles pour vous séparer, pour vous éloigner ou pour vous créer des conflits. Donc, si votre couple elle est forte et vous avez confiance en votre partenaire et lui en vous, et cette personne, bah, il restera juste un désir. Bah, il va avoir envie de faire, mais ne fera pas parce que vous êtes forte. Elle verra qu'il ne pourra pas contre votre amour. Mais par contre, si vous êtes un couple qui va de l'aile, qui ne va pas bien, qui s'énerve à chaque instant, qui se sépare, qui revient,
bah, faites attention parce qu'il est possible qu'une troisième personne soit dans cette histoire et qu'elle a beaucoup d'énergie. Voilà, comment je peux dire ça, d'énergie? Non, parce que je voulais dire en espagnol, mais ça sort pas en français. Comment dire? Elle aura beaucoup de chances si elle veut vous séparer. Parce que cette personne, c'est possible qu'elle soit déjà dans votre vie, soit dans ton côté, soit dans le côté de ton partenaire. Mais si vous êtes un couple qui se déchire petit à petit, ou qui n'est pas stable, qui n'est pas sérieuse ou concrète, voilà, une relation qui n'est pas sérieuse ou qui n'est pas forte, sache qu'il y a déjà quelqu'un qui rentre dans cette histoire et qui puisse vous séparer les mois de février. Ça peut vraiment vous ramener des tristesses parce que c'est peut-être après que ça s'est passé qu'on se rend compte qu'on aimait, qu'on était vraiment amoureux de cette personne. Et donc voilà, si tu sens que ta relation elle vaut les coups, bah accroche-toi parce qu'il y en a quelqu'un qui voudrait vous séparer. Et pour mes vierges qui pensent à une personne magique, alors tout commence bien, tout se passe bien avec cette personne. Le mois de février, bah oui, ça passe bien. Cette personne, elle est attentive à vous, elle vous appelle, elle vous envoie des messages, elle vous invite à sortir, tout se passe très bien, vous vous l'invitez, ça sort, ça se passe. Tout va bien, mais on ne concrétise pas. Tout va bien, mais on ne va pas jusqu'au bout. Et donc, c'est là qu'on se dit, mais est-ce qu'un jour on ira au bout dans cette relation? Est-ce qu'un jour on va réussir à créer quelque chose? Ou est-ce que ça va rester comme ça tout le temps? Et donc, à ce moment-là, il y en a un de vous deux qui décide que c'est pas possible parce qu'il y en a un de vous deux qui a envie de concrétiser cette relation, il y en a un de vous deux qui a envie de que cette relation fonctionne et l'autre personne, bah, elle n'est pas encore prête, il y a encore des choses à arranger et donc elle n'est pas dans la même énergie. Et c'est pour ça que soit toi, soit l'autre personne décide de s'éloigner parce que cette relation, bah, en fait, elle peut être trop mignonne, trop belle, il y a beaucoup de sentiments, mais on ne concrétise pas et je ne peux pas attendre pendant toute la vie, donc je m'éloigne. Mais cet éloignement, c'est plutôt une façon d'attirer l'attention, c'est une façon de dire, regarde, maintenant je peux m'éloigner et tu peux me perdre. Donc ça reste à l'autre personne de dire, oui, je vais faire les choses pour qu'on concrétise, ou ça me fait du mal, mais malheureusement je ne peux pas encore. Mais c'est un éloignement qui est fait exprès avec une intention derrière, et parce qu'on voit qu'effectivement, la personne qui s'éloigne, elle va couper la communication, elle va essayer de pas donner de nouvelles, tout dans le but de faire basculer cette personne, de la faire sentir. Donc, si c'est toi qui s'éloigne, bah, tu le fais vraiment avec l'idée de que tu vas lui manquer. Et oui, tu vas lui manquer, mais ça ne sera pas vraiment tout de suite qu'on pourra concrétiser cette relation. Mais en tout cas, tout se passe bien. C'est bizarre parce que tout se passe bien, parce qu'on pourrait vraiment concrétiser, mais bon voilà, si tout ne réagit pas, bah, rends-toi compte que je peux m'éloigner. Cette personne, c'est possible qu'il réagisse, mais ça ne sera pas dans les moments tout de suite. Il faudra quand même attendre un certain temps, parce que les sentiments sont là. Ça oui, il y en a des sentiments, ça c'est sûr. Et bon, on va regarder notre carte pour de l'énergie pour ce mois-là. C'est une carte qui nous parle de la cohérence, nous dit que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes. L'énergie circule librement. On doit toujours essayer d'agir de la même façon que nos valeurs. En fait, si nous, on a des valeurs, des sentiments à l'intérieur de nous, on sait comment, qu'est-ce qu'on veut, on sait comment on réagit, on sait comment on doit faire pour que ça soit de la façon correcte à chaque fois, bah, ça ne sert à rien de faire des choses qui vont contre notre idée, qui vont contre notre valeur et qui vont contre notre pensée. En fait, on doit être fidèle à nous-mêmes en toutes circonstances. Parce qu'il n'y a personne
qui connaissent mieux ce que c'est mieux pour nous que nous-mêmes. Donc, si tu sais que le chemin que tu empruntes, c'est un chemin qui va t'amener à ce que tu rêves, à ce que tu veux vraiment, à ce qui va te donner la satisfaction parce que c'est ça que tu voulais, va, suis-le, mais en respectant tes valeurs, en respectant ce que tu as appris dans ta vie et ce que tu sens que c'est le meilleur pour toi. Donc la carte de la cohérence nous dit réagis, pense, travaille, fais en cohérence avec tes sentiments, en cohérence avec ton cœur, en cohérence avec tes valeurs. C'est ça le plus important, rester toujours fidèle à nous-mêmes. Et j'espère que ce message soit vraiment pris en compte pour les personnes qui ils ont besoin de s'affirmer, ils ont besoin de dire désolé, je ne vais pas faire comme vous voulez les autres, je vais faire comme moi dans mon cœur je veux, et je vais faire comme moi dans mon cœur je sens que je dois faire. Je ne peux pas me plier au désir des autres parce que je ne suis pas un jouet des personnes. Je veux être maître de ma vie et pour être maître de ma vie, pour que mon énergie soit fluide, il faut que je réagisse comme je le sens à l'intérieur de moi. Je dois rester fidèle à moi-même dans mes réponses, dans mes actions et c'est comme ça que je pourrai arriver à trouver ce que je cherche dans cette vie-là. En tout cas, j'espère que vous allez passer un excellent mois de février, que tous vos désirs deviennent réalité du côté de l'amour, que cette personne magique dans votre cœur, il puisse aussi se rapprocher de vous et que, bon, que vous passez un excellent jour de Saint-Valentin avec les personnes que vous aimez et bien sûr avec les amis. Parce que les jours de Saint-Valentin, au moins, bon, je vous dis, en Amérique latine, les jours de Saint-Valentin, c'est pas uniquement les jours de l'amour, c'est les jours de l'amour et c'est les jours de l'amitié. Donc, j'espère que si vous n'avez pas un copain ou une copine, vous passez un bon moment. Essayez de vous faire quelque chose avec vos amis parce que c'est aussi les jours de l'amitié. Parce qu'il faut aussi fêter les jours de l'amitié qu'on a ou les amis qu'on a. En tout cas, excellent mois pour vous et on se dit à bientôt.